Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation sur Kinetic IFM. Donc aujourd'hui, on va se parler des links. En fait, le nom est DS-Link. Donc juste pour vous soyez au courant de comment on les utilise, comment on les installe, comment on les troubleshoot, etc. Donc c'est ce qu'on va couvrir au cours de cette vidéo. Donc en fait, on a deux façons de le faire. Soit on se log dans EFM Admin, donc ça c'est la page d'administration d'EFM, ou soit on se log dans les Dataflow. Donc ici, je vais me loguer sur ma page des Dataflow. Donc juste pour info, en fait, j'ai une machine flambant neuve que j'ai installée il y a quelques jours avec un EFM. Et en fait, c'est un Ubuntu qui est pratiquement vanille, donc j'ai juste installé EFM dessus. Donc c'est le système qui est installé par défaut que vous allez voir. Donc, je vais me loguer aussi dans la page de Dataflow, donc parce qu'on va travailler dans les deux pages. Donc, les URL à demander, donc c'est https://localhost 8443. La page de l'administration, c'est efm-admin. Et pour aller dans l'éditeur de Dataflow, c'est dans dataflow.html. Donc, les links, en fait, vous allez voir quand vous loguez dans le système, vous allez voir vos links qui apparaissent ici. Donc, on est capable de faire une série d'actions de ce côté-ci, mais la plupart des choses, en fait, vont se passer en dessous de l'administration. Donc, vous avez ici la page de management, c'est là où on va pouvoir installer nos links. Donc quand vous cliquez sur management, vous avez une section link. Si vous cliquez ici, vous l'ouvrez, vous allez voir tous les links qui sont instanciés dans le système par défaut. Donc ça c'est ceux qu'on installe. Donc si vous voulez en installer un nouveau, en fait on a trois façons de le faire. Dans le fond, on peut utiliser les links qui sont déjà fournis avec la plateforme, donc ils sont juste pas activés ou installés. Donc on va en installer l'un ou l'autre pour vous montrer comment on fait l'opération. Si vous voulez installer des links qui ne sont pas fournis avec la plateforme ou vous voulez une version plus récente des links qui sont fournis par un développeur quelconque, vous pouvez utiliser un fichier zip ou encore aller chercher l'information sur Git. Donc tout ce que vous avez à fournir, c'est l'URL, évidemment un nom pour le link, vous faites invoke et ensuite IFM va aller downloader le link de Git. Par contre, il faut évidemment qu'on ait accès à Internet à partir de EFM, ce qui n'est pas toujours le cas dans les centres de données. Donc, si je veux instancier un link à partir de ce qui est livré avec la plateforme, je vais aller en dessous de Install Link. Donc, dans mon liste déroulante ici, on va aller chercher MQTT. Pourquoi MQTT? Simplement parce que j'ai des sensors qui publient des données sur mon MQTT local chez moi. Donc, je vais pouvoir utiliser ça pour démontrer comment on peut aller chercher des données avec MQTT. Donc, je vais devoir lui donner un nom. Donc, je fais un invoke. Donc, qu'est-ce qu'invoke va faire? Il va aller chercher le code, il va l'installer à l'endroit approprié dans le système et il va faire l'installation. Donc, pour vous donner une idée, si vous cherchez les fichiers, si vous voulez faire des backups, etc., donc vous pouvez venir dans le navigateur de fichiers. Donc, en dessous de Computer, évidemment, c'est en Linux ici, donc c'est installé en dessous d'OPT, Cisco, Kinetic. Et ensuite, les links sont installés en dessous de EFM Server. Personnellement, je préfère une vue de ce type-là. Et vous allez pouvoir... et ensuite, bon, le path, c'est en dessous de DS-Link. Donc, OPT, Cisco, Kinetic, EFM Server, DS-Link. Et vous allez voir tous les links qui sont déjà installés dans le système. Donc, après quelques secondes, vous allez voir MQTT apparaître dans la liste. Si par exemple on ouvre Simulation Link, donc c'est un des links qui est installé par défaut lors de l'installation, donc vous allez voir différentes choses. Donc il y a deux fichiers importants dans un link. On a le dslink.json et le node.json. Ces deux fichiers sont des fichiers de configuration. La différence est que le dslink.json, ce sont les paramètres qui touchent le link en tant que tel. Donc le code, les paramètres pour l'instancier, ce genre d'informations. Node.json, c'est la configuration du link en tant que tel pour aller parler à des devices, des équipements sur votre réseau. Donc dans MQTT, c'est quand on va venir se raccorder à un serveur en particulier, sa config sera dans Node.json. Quand on va venir s'abonner à des flux MQTT, c'est dans Node.json que ça va apparaître. Par contre, rassurez-vous, on n'a pas à toucher à ces fichiers. Je voulais juste vous montrer où c'est installé pour votre information. Donc,
mon link a été installé. Donc si je reviens par exemple ici dans mon link, vous voyez que le folder MQTT a apparu. Donc pour continuer, mon MQTT a été installé. Par contre, vous sachiez que le link n'est pas démarré. Il faut que vous le démarriez manuellement. Donc, lors de l'installation, ça se fait une fois. Lorsqu'on l'a démarré au moins une fois, lors du redémarrage du broker EFM, il va redémarrer tous les links qui étaient démarrés auparavant. Donc, ça, vous n'aurez pas à le refaire à chaque démarrage du serveur. Pour le démarrer, en fait, et pour savoir s'il est démarré ou non, vous pouvez ouvrir un link, donc MQTT. Donc, vous allez voir qu'il est activé. Il est en mode stopped. Donc, il ne fonctionnera pas, vous ne le verrez pas apparaître dans les data flows. Si pour une raison ou pour une autre, vous voulez qu'un link ne se démarre pas automatiquement, vous pouvez toujours mettre Enabled à False. Donc, c'est à ce moment-là, lors du redémarrage d'EFM, il ne redémarrera pas le link. Donc, on va aller le démarrer. Donc, je vais faire un invoke sur Start. Donc, vous allez voir que le statut va changer. Donc, vous allez le voir ici en statut connected. Ça veut dire que non seulement il est démarré, mais EFM est en mesure de parler avec l'instance du link de MQTT. Chaque link, en fait, a des API HTTP et le EFM va lui parler en mode HTTP. Donc, c'est comme ça qu'ils vont s'échanger les informations. Donc, si quelque chose va mal, vous vous demandez ce qu'un link fait, vous pouvez toujours aller chercher les logs. Donc, si on fait getLog ici, on a un paramètre à lui donner, c'est le nombre de lignes qu'on veut, le nombre des dernières lignes qu'on veut. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Linux, c'est la commande tel-1000, par exemple, qui va être instanciée. Donc, c'est la même chose, en fait. Donc, on va chercher les 1000 dernières lignes du fichier. Si je fais invoke, les dernières lignes viennent du link MQTT. Donc, ça, c'est une façon de faire, de travailler avec les links. Donc, l'autre façon, c'est d'utiliser le Dataflow Editor. Donc, vous allez en dessous de 6, en dessous de Link, et vous allez voir pas mal apparaître la même information qu'on a visionnée dans EFM Admin. Donc, vous allez voir les différents links. Vous allez voir par exemple MQTT, est-ce qu'il est en statut connecté ou pas. Et si vous cliquez droit, vous allez pouvoir faire un Start, Stop, Restart, Uninstall éventuellement. Et aller chercher les logs également. Donc, si je fais invoke sur cette page, il va me redonner la même information qu'il m'a donné auparavant. Donc, pour évidemment configurer un link, dans le cas d'MQTT, pour aller me raccorder à un serveur MQTT, à un broker MQTT qui est déjà sur le réseau, ça ne se fait pas ici. Donc ici, c'est juste pour instancier le link, s'assurer qu'il démarre et qu'il est arrêté, dépendamment de ce que vous voulez faire. C'est uniquement ce que vous allez faire ici. Pour aller vraiment configurer le link, vous devez aller en dessous de Downstream. Vous allez chercher le nom de votre link. Dans notre cas ici, c'est MQTT. Donc, je peux faire un add server. Donc, les informations qu'MQTT va demander, évidemment un nom, c'est pour la config, et ensuite l'URL. Donc, l'URL, il faut lui donner, je vais l'appeler mon broker, par exemple. Donc, tcp2. / ensuite l'adresse IP ou le nom du serveur MQTT. Donc, ici, je vais utiliser 1883 qui est le port par défaut. Vous allez voir, j'ai mis TCP. En fait, à l'opposé de SSL, donc MQTT peut fonctionner en mode SSL ou en mode TCP. Dans le cas de EFM, du link en particulier, dans cette version du link, il faut lui préciser le protocole utilisé, donc TCP pour clear text. Dernier paramètre, donc ici, c'est démo EFM link, DS link. Donc, il a besoin d'avoir un client ID. Si vous voulez savoir à quoi sert le client ID, comment paramétrer le QoS et à quoi sert le QoS dans MQTT, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui explique tous ces détails. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Ça va vous donner toutes les indications que vous avez besoin pour connaître et pour savoir qu'est-ce que chaque paramètre fait. Donc, dans le cas ici, je vais faire un invoke. Donc, mon serveur va être configuré. Et vous allez voir mon broker apparaître et vous allez le voir en mode déconnecté. Donc, la différence, c'est que
Pourquoi il est en mode déconnecté? C'est parce qu'on ne s'est pas abonné à aucun topic. Donc le topic, c'est la structure de données dans MQTT. Donc je vais pouvoir faire un abonnement. Donc je vais en dessous d'abonnement et je vais choisir quelque chose. Donc ici, je vais utiliser Sensors comme nom et je vais utiliser Sensors Reader 01 et je vais m'abonner à tout le topic. En fait, ça c'est juste le topic. C'est un de mes sensors dans ma maison qui publie des données dans l'arbre MQTT à cet endroit. Donc on va s'abonner à cette donnée. Donc après quelques minutes, il va nous montrer des données. Donc ça a été créé. Donc si je reviens sur mon broker, vous voyez qu'il est en statut connected. Donc à partir du moment où je lui ai donné un nom de topic, le client MQTT est en mesure de se connecter avec le broker et ensuite d'aller recevoir éventuellement des données. Ce qui est le cas, vous voyez, la flèche vient d'apparaître, donc ça veut dire que des données sont rentrées. Donc, vous voyez une série de données qui viennent d'apparaître. Donc, pour les utiliser, donc c'est assez simple. Donc, je vais venir en dessous de Data Flow. En dessous de test, j'ai déjà créé un programme qui était ici et je vais pouvoir créer un autre Data Flow. Donc, vous vais l'appeler Lab 02. On clique sur l'icône pour l'éditer et je peux revenir, je peux maintenant fermer ceci. Alors maintenant, je peux venir en dessous des données qui sont publiées et venir extraire une donnée ou l'autre. Donc on va extraire deux données. On va extraire la cuisine et la chambre à coucher. Alors bien entendu, si je veux extraire mes données, c'est comme assez simple. Si je veux les mettre par exemple dans une string, donc je vais chercher une autre variable, donc c'est un bloc, donc c'est dans la terminologie des data flow. Donc je peux amener la donnée ici, ou je peux carrément lui demander qu'il m'enregistre les données, par exemple pour me donner un timestamp. Donc savoir quand la donnée a été lue. Si vous regardez ici, je n'ai aucun timestamp, j'ai aucune idée de quand la donnée a été lue. Donc la donnée, j'ai aucune idée dans le temps où elle se situe dans le temps. Donc je vais pouvoir faire ce genre de choses. Donc je vais pouvoir ici appeler sa chambre. Je vais me rajouter une donnée. Je vais l'appeler cuisine. Évidemment, je vais essayer d'écrire comme il faut. Cuisine. Ok. Et maintenant, je dois lui donner les données enregistrées. Je lui donne les données enregistrées et si je clique sur table, vous allez voir que j'ai des données qui ont apparu et il y a un timestamp qui est associé aux données et on va garder 1024 itérations de 1024 lignes dans ma table. Donc au fur et à mesure que les données vont être publiées, on va les enregistrer, etc. Bon, ça c'était juste pour une petite démo du côté Dataflow. Si vous voulez connaître comment on fait des Dataflow, les petites choses à savoir, comment on gère des Dataflow, j'ai une autre vidéo qui est enregistrée sur juste ce sujet. Donc, si vous voulez faire un peu de nettoyage dans les Dataflow qui ne vous servent pas, par exemple celui-là, il ne m'est pas utile, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans ma page de EFM Admin et je vais pouvoir faire un uninstall et il va être arrêté et désinstallé. Donc même chose, par exemple Simulation Link, je veux m'en débarrasser, j'ai juste à faire ceci. Donc si je veux réinstancier mes links que je viens de désinstaller, mais je peux toujours revenir sur Install Link et revenir dans ma liste et les rechoisir et les réinstancier. Donc c'est toujours possible, donc on n'est pas coincé parce qu'on les a désinstallés. Donc on a vu comment on peut installer des links, comment on peut les instancier, comment on peut faire de troubleshooting, comment on les configure, donc au point de vue des données en tant que telles, et comment on peut aller extraire les données des links, et comment on peut se débarrasser des links qui ne nous intéressent pas ou qu'on a installés, on n'a plus nécessairement besoin, et où aller pour troubleshooter et tweaker notre système. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un like. Si vous avez des commentaires sur des sujets qui sont manquants ou des portions qui sont manquantes dans cette vidéo, n'hésitez pas à rajouter des commentaires. Ça serait toujours apprécié et toujours révisé. Mais merci d'avoir écouté. À la prochaine.